Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours en compagnie de mon four à pizza Glowen Raptor 2, c'est le XXL de la marque. Comme d'habitude, je ne te le présente plus, tu le vois très souvent dans mes vidéos parce que j'adore m'en servir. Il fait vraiment partie des incontournables de ma cuisine d'été et moi franchement l'été je suis quasiment tout le temps en train de cuisiner dehors. Ben là comme tu le vois, on est à la mi-août, il fait pas loin de 40 degrés encore aujourd'hui, on doit être à 38-39 et du coup ça donne pas du tout envie de cuisiner à l'intérieur. On a envie de garder le frais à l'intérieur et on a envie aussi de profiter à l'extérieur de notre cuisine d'été. Du coup, pour aujourd'hui, ce que je te propose, c'est une recette qui est super facile à faire. Elle est vraiment parfaite pour les soirs de la semaine ou encore pour manger le midi sur le pouce. C'est encore une recette qui est d'origine italienne. Les Italiens la font très souvent. Par exemple, quand le soir, ils oublient d'acheter le pain, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une piadina. La piadina, c'est un petit pain, c'est même pas un pain, c'est plutôt une galette qui va remplacer justement le pain et qui va te permettre de faire tes sandwichs, etc. C'est vraiment rapide à faire, excellent. Et pour aujourd'hui, du coup, je te la propose version aiguillette de poulet et poivrons doux qui ont été cultivés au jardin et on va se la régaler. J'arrête de papoter, on passe à la suite de la recette et comme d'habitude, je te rappelle mon petit code promo BlondieGlowen5. Il est valable sur tout le site de Glowen. Il te permet d'acheter ton four à pizza, tes accessoires, bref, fais-toi plaisir. Allez, on passe à la suite, on fait l'allumage de notre four, notre petite recette et bien sûr, je te montre le résultat. Allez, à tout de suite! Première chose, je voulais te montrer l'ingrédient principal de notre recette, en plus forcément de la piadina, c'est les poivrons doux des Landes que j'ai cultivés à la maison. Regarde-moi ce résultat, c'est la première fois que je les cultive toute seule et franchement je suis plutôt fière de moi, ils sont plutôt très beaux, j'en ai eu vraiment en plus des kilos au niveau de la récolte et c'est vraiment pas fini et c'est vraiment excellent. Nous dans le sud on adore le poivron, on en met vraiment partout et du coup je suis assez satisfaite de ce petite chose là. On passe à la suite, on se fait allumage, petite recette et je te montre bien entendu le résultat. On utilise encore notre petit module à gaz, comme je te l'ai dit, on est en plein été, pleine sécheresse, 40 degrés, air très sec, on évite de faire des feux de bois, on essaye de préserver la nature. J'habite en lisière de forêt, la forêt est vraiment pas très loin et un incendie est vite déclaré. Du coup, c'est pas grave, module gaz, de toute façon, moi j'adore m'en servir, hyper facile à mettre en place, hyper rapide en termes de cuisson et du coup, c'est pas plus mal non plus. Pour l'allumage, très simple, le petit module il est là, je vais appuyer. Alors déjà, pardon, j'ai oublié la première étape, j'enlève la porte. Et ensuite, bouton d'allumage. Et voilà! Je le baisse au minimum, on n'a pas besoin d'un feu très fort et du coup on va essayer d'avancer un petit peu dans notre cuisson parce que je veux pas non plus une sole qui soit vraiment très forte en termes de chaleur parce que je veux pas non plus brûler mes aliments. Là on est vraiment sur une recette qui va être ultra rapide à réaliser. Pendant le préchauffage de mon four, je te parle de ma pâte à piadine. Donc la pâte à piadina, c'est très facile à réaliser, farine, un petit peu d'eau, de l'huile d'olive, un tout petit peu de sel, un tout petit peu de levure chimique, une cuillère à soupe de yaourt grec. Bien entendu, je te mets dans le descriptif en dessous la recette exacte. Tu pétris tout ça pendant environ 5 minutes. Moi, je le fais au bol pétrisseur, mais tu peux le faire à la main, ça se fait très facilement. J'utilise de la farine complète, mais tu peux très bien le faire avec de la farine blanche. Le résultat sera beaucoup plus doux. Et un temps de repos de 30 minutes et ensuite tu passes à la cuisson. On fait avec une boule comme ça, tu fais environ 6 petites galettes. Je te remonte ma petite boule, elle est super jolie. Et donc 6 petites galettes, on aplatit bien, on passe en four et ça te donne une espèce de naan mais version italienne et ça c'est vraiment parfait pour manger en version sandwich. Du coup, préchauffage est terminé, on passe à la cuisson de notre garniture. Comme d'habitude, accessoire indispensable pour ma cuisine, la poêle en fonte qui est vraiment parfaite pour aller dans un four à pizza. On n'utilise pas dans les fours à pizza de plats en verre, le téflon, etc. On évite. Le top, c'est la poêle en fonte. Elle est parfaite. Du coup, ma petite poêle, j'ai mis la bonne quantité d'huile d'olive avec un tout petit peu d'huile de colza pour qu'elle monte plus facilement en température. Et je vais venir préchauffer tout ça. Donc ma poêle est en train de préchauffer. Je récupère mes petits poivrons doux qui sont juste
là. On dirait des piments, mais c'est bel et bien du poivron. C'est vraiment excellent. La peau est ultra fine, donc ça se digère très facilement. Et je vais juste venir enlever les petits chapeaux qui sont pas agréables au niveau de pour manger. Et on va essayer de les laisser en entier parce que ça va être beaucoup plus sympa pour garnir notre petit sandwich. Donc du coup, poivron, j'en ai la version verte. Et là, des rouges que j'ai un peu plus laissé mûrir. J'en mets un rouge pour un petit peu faire de la couleur. Ça va être plutôt sympa. Voilà, a suffisamment préchauffé. Je me munis de mon petit gant. Et je vais venir sortir celle-ci. Hop. On est pas mal. Je viens récupérer un oignon que j'ai émincé en petites tranches. Et on vient mettre là-dedans. Mes oignons commencent à bien être revenus. Je ne sais pas si ça se dit, je ne suis pas sûre que ce soit très français. On va venir les récupérer et on va ajouter nos poivrons. L'avantage des poivrons comme ça, c'est qu'ils sont très petits. Du coup, en termes de cuisson, ça va cuire quand même assez rapidement. Déjà, regardez-moi ça. Est-ce que la petite poêle, ça donne pas envie, ça vous donne pas les couleurs un petit peu du sud du soleil? On mélange bien. Et ça repart en cuisson une petite dizaine de minutes. Je vais venir en cours de cuisson les mélanger un petit peu, histoire que la cuisson soit bien homogène. Et je vais surtout venir assaisonner. Pour le coup, j'ai choisi ceci. Donc c'est un assaisonnement déjà tout prêt, c'est un rub, c'est le honey chili. Je pense qu'avec le poulet et les poivrons, ça ira très très bien. C'est vraiment pas mal, c'est pas très épicé et ça va m'apporter un petit côté sucré intéressant. Au niveau des ingrédients, c'est du sel, du sucre, du poivron rouge, oignon, paprika fumé, ail, fenouil, coriandre, anis, cannelle, clou de girofle, piment, curcuma et plein d'autres choses. Donc si vous voulez le refaire à la maison, vous avez la liste des ingrédients et moi je trouve que pour du poulet et des poivrons, ça ira vraiment très bien ensemble et ça compensera un petit peu le côté, vous savez, un petit peu du poivron avec ce goût un petit peu de miel, ça sera vraiment pas mal du tout. On va on va mélanger un peu nos poivrons. Comme je vous ai dit, l'avantage, c'est que ces poivrons, ça cuit vraiment très vite. Le but, c'est qu'on veut surtout qu'ils soient assez mous. Hein. En vrai, on pourrait très bien les mettre en poivron frais et ça serait très bien aussi. Moi, je préfère un peu la version qui est un peu plus digeste avec du poivron qui est un petit peu plus cuit. Voilà, je les enrobe comme ça, un petit peu d'huile pour bien qu'ils frient. Et je vais venir assaisonner tout ça. On est généreux. Ça va venir un peu aussi colorer. Voilà, j'en remets un petit peu. Et ça repart en cuisson. La cuisson de nos poivrons est presque terminée. On va prendre deux jolies aiguillettes de poulet. Aiguillettes de poulet fermier si possible, c'est meilleur. Et ensuite, moi je les garde entières parce que du coup je trouve que ça va faire beaucoup plus joli dans mon sandwich. Et on va finir la cuisson donc avec les poivrons et on va cuire notre poulet dedans. Comme vous le voyez, du coup le four Gloen, il est ultra polyvalent. Je vous ai déjà montré plein de choses. On a fait des pizzas, forcément c'est un four à pizza, mais on a fait des gâteaux, on a fait vraiment des plats mijotés, on a fait plein de choses. Et encore une fois, il me surprend par sa précision et par sa praticité parce que franchement, c'est quand même hyper agréable de cuisiner dehors. Et pendant que je suis en train d'en faire à manger, on profite
profite de l'extérieur, on prend l'apéritif avec la famille, les amis, on fait un petit tour dans la piscine et c'est vraiment, enfin, cuisiner dehors, c'est vraiment, nous, chez nous, dans le sud, c'est très répandu, du mois de fin avril, début mai, jusqu'à début octobre, mi-octobre, on est tout le temps dehors et ça fait vraiment partie de notre culture. J'arrête de papoter, de vous raconter ma vie, on passe à la suite, je sors mes poivrons, je vous montre ça et on ajoute nos aiguillettes. Je le répète, mais on pense bien à se munir d'un gant pour la poêle parce que c'est très chaud. Et là, on a nos poivrons qui sont bien cuits, bien dorés et avec lesquels on va ajouter nos aiguillettes. Je remélange un peu. L'avantage aussi de ces poivrons, c'est qu'ils n'ont pas de grains à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment agréable. Voilà, on mélange bien. On mélange bien. Bien récupérer les sucs de cuisson. Et il n'y a pas à dire aussi, le fait d'utiliser une poêle en fonte, ça y joue quand même pas mal. Voilà. J'ai remélangé. J'ajoute mes aiguillettes. On remélange tout ça pour enrober. Je rajoute encore un peu d'assaisonnement et ça repart en cuisson. Chez nous, le poulet, c'est bien cuit. On a des enfants à la maison et ça évite les risques de salmonelle. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment très très bon. Je récupère un peu mes poulets. Je vais venir remélanger tout ça. Il faut encore 2-3 minutes de cuisson. Je pense qu'au niveau de la cuisson du poulet, on est plutôt pas mal. On a un très très joli résultat. Notre poulet est bien doré. On va laisser reposer et s'occuper de notre pain à piadine. Mes petites boules de pâte sont prêtes. Donc comme vous l'avez vu avec la grosse boule de tout à l'heure, j'ai pu faire 6 petits pâtons. Ça ressemble à ceci. Comme je vous ai dit, moi c'est à la farine complète, mais vous pouvez très bien le faire à la farine blanche. Nous ici on est plutôt farine complète. Et comme d'habitude dans le descriptif de la vidéo juste en dessous, je vous mets tous les ingrédients de la recette, etc. J'ai bien aplati mes petits pâtons de pâte, ça me fait une petite galette comme ça. On va venir l'enfourner directement. On ne farine pas, on ne fait rien parce que sinon ça va les rendre un petit peu sèches. Et du coup on va les enfourner directement. J'utilise du coup ma petite pelle, c'est plus facile. Et on va venir mettre notre pain. Dès que ça bulle un peu, hop, je le retourne. Il faut 2-3 minutes de cuisson. Pas trop de cuisson non plus pour pas que ce soit trop sec. Et le résultat de notre petit pain qui est juste là. On le met à reposer et ensuite on le garnit. Le deuxième est encore plus joli, vraiment très très beau. Et la petite dernière. Cuissons sont terminées, à peu près en totalité j'en ai eu pour je dirais une quarantaine de minutes. Ça a été vraiment assez rapide et pour éteindre ton four, très facile. Tu prends le bouton, tu tournes et c'est fini. Du coup, pas de risque, ton feu est éteint directement. Tu peux utiliser la chaleur résiduelle pour réchauffer des plats, cuire des gâteaux, etc. Tu mets la porte et ça va maintenir entre 150 et 180 degrés pendant au moins 30 à 40 minutes, donc le temps d'une cuisson. N'hésite pas du coup à rentabiliser ce temps-là. Je te montre mes petits pains et après on fait le garnissage. Le résultat de mes 6 petits pains. J'en ai fait des plus ou moins cuits en fonction des goûts. Et maintenant, tu n'as plus d'excuses. Un soir où tu n'as pas de pain, où tu as envie de te faire du sandwich, tu fais ça et tu vas voir, tu vas te régaler. On va préparer maintenant notre petit sandwich. C'est très facile à réaliser. On récupère une de nos aiguillettes. On la met au milieu. Nos poivrons. Et ensuite, alors tu peux garnir avec plus de ça. Moi, c'est vraiment quelque chose de facile et rapide que j'ai envie de faire. Et ensuite, tu fermes et voilà le résultat. Il ne te reste plus qu'à te régaler. On teste ça ensemble. Cheers!
Je m'en mets partout, mais c'est vraiment excellent. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis de découvrir une nouvelle recette, toujours avec un four à pizza, de te montrer que c'est un outil qui est vraiment ultra polyvalent. Et comme d'habitude, je te remets mon petit code promo BlondieGloN5, valable sur tout le site de Glowen. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!